J'espère que vous allez bien. Yes! Donc, aujourd'hui, on va parler de comment l'IA ne va pas te remplacer. Donc, l'IA va remplacer le toi qui travaille dans ton entreprise. Donc, c'est l'objectif de cette vidéo-là. On va faire un plan de 5 étapes pour faire la transition avant que l'IA la fasse pour toi. Donc, sans plus tarder, on va commencer directement. Yes! Donc, je vais tasser un peu ça ici. Yes, sir! Donc, ton business arrête si tu prends une semaine de vacances. Si c'est ça vraiment ta réalité en ce moment, tu n'as pas un business, tu as un emploi très stressant. C'est la différence. Si tu es un entrepreneur, ta business doit rouler sans toi. Tu ne dois pas travailler sur. Tu ne dois pas travailler en dedans de ta business. Tu ne dois pas être un employé de ta business. Tu comprends? Tu dois être l'entrepreneur derrière, le CEO qui va travailler sur la business. Voir l'entreprise comme un actif. Un actif qui doit rouler. Qui doit rouler. Donc, euh, tu as un abonnement de ChatGPT, tu as vu les 10 prompts pour être plus productif, tu as automatisé tes courriels, c'est peut-être ça en ce moment ta réalité. Mais tout repose encore sur toi, tu as encore trop de tâches, puis tes vraies vacances, ben c'est impossible parce que tu dois tout le temps penser à ta business. Tes employés sont dépendants de toi, ils te posent tout le temps des questions sur quoi faire, c'est des questions, c'est des problématiques, whatever. Tu es dépendant, ben l'entreprise est dépendante de toi. Donc, t'es pas vraiment libre, puis ton entreprise n'est pas encore un actif à 100%. Donc, on va parler un peu du cadran du cash flow de Robert T. Kiyosaki. Là, écoute, je me caché un peu le Robert Kiyosaki, désolé. Donc, cadran du cash flow. C'est employé. Tu es un employé, tu échanges ton temps contre un salaire. Sécurité en échange de liberté. Donc, tu travailles X nombre d'heures, tu vas avoir X nombre d'argent qui va rentrer. Mais ton temps que tu travailles est égal à l'argent que tu vas recevoir. Par la suite, travailleur indépendant. Donc, tu possèdes un emploi déguisé en business. Donc, arrêter de travailler égale arrêter de gagner. Donc, par exemple, si tu es un travailleur autonome qui fait, je sais pas moi, tu es un avocat, écoute, ou tu es un comptable, puis tu travailles dans une entreprise. Donc, tu as ton entreprise, tu as ton cabinet de comptable, par exemple, mais tu es le seul comptable. Ben, si tu arrêtes de travailler, tu n'as pas d'argent qui rentre. Donc, puis, il y en a beaucoup d'entrepreneurs qui vont arrêter là, qui vont être juste des travailleurs indépendants, mais ils vont penser que c'est des entrepreneurs, ils vont penser qu'ils ont une entreprise, mais au final, ils sont juste salariés de leur entreprise. Ils sont juste propriétaires de l'entreprise où c'est qu'ils travaillent. Mais tu travailles tout le temps comme salarié, entre guillemets. Là, par la suite, tu as propriétaire. Donc, son entreprise tourne même quand il dort. Les systèmes travaillent pour lui. Puis c'est là que tu dois être. C'est là que l'objectif que tu dois être, c'est que ton entreprise, elle a tous les processus qui roulent. Tout est détaillé pour pas que ça revienne vers toi. Puis que ton entreprise soit vivante, puis agrandie, même si toi, t'es pas là. Tu travailles pas en dedans de ton entreprise. Toi, ton rôle, ça va être de travailler sur l'entreprise. Donc, de comment la faire scale, comment attaquer des nouveaux marchés, comment tu vas aller travailler sur l'entreprise qui est vivante pour la faire grandir. Ça va être ça ton objectif. Puis sinon, par la suite, tu as investisseur, où c'est que ton argent génère plus d'argent. L'argent travaille à sa place. Donc, même que là, après ça, tu quittes vraiment lui qui va faire grandir l'entreprise, tu vas juste investir dans les entreprises qui roulent déjà, puis tu vas être vraiment peut-être un chair qui va être là pour aider, mais qui va vraiment pas travailler dans l'entreprise. Donc, un autre niveau. Puis quand tu es propriétaire, ben normalement, quand tu as une entreprise, idéalement, c'est d'avoir uniquement une entreprise pour que tu travailles sur l'entreprise. Puis donner tout ton 100% à travailler sur l'entreprise pour l'améliorer. Alors qu'investisseur, tu peux avoir plusieurs entreprises dans lesquelles que, pas tu travailles, mais tu investis. Donc, tu peux les aider. Donc, plus tard, quand tu as plus de capital, puis quand tu as plus de connaissances, là, tu peux arriver dans l'investisseur, puis c'est là que c'est ultra payant puis lucratif parce que tu peux avoir 5 business qui roulent, tu es investisseur dedans, tu les aides avec ton réseau de contacts, tes connaissances, puis tu investis dedans, puis c'est là que l'argent rentre. Puis c'est là que beaucoup de personnes qui sont multimillionnaires, milliardaires se situent, sont investisseurs parce qu'ils ont quitté la partie propriétaire de l'entreprise. Euh,
Donc, la distinction qui change tout. Donc, travailler dans l'entreprise, tu es l'entreprise. Donc, tu exécutes les tâches toi-même, tout passe par toi. Tu travailles pour ton business, ton horizon, c'est 7 semaines. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour que ça roule? Puis tu es remplaçable par l'IA. Veux pas, quand tu es trop axé sur la tâche ou la gestion de ton staff, tu es remplaçable par l'IA. Parce que l'IA peut reproduire des processus. Si tu documentes tes processus, l'IA peut faire les processus. Donc c'est pour ça que je dis tu es remplaçable par l'IA. Versus travailler sur l'entreprise. Donc ton business travaille pour toi. Donc là, tu construis des systèmes qui roulent, l'IA et les outils exécutent, ton business travaille pour ta vision, c'est ce que tu vois, c'est où c'est que tu t'en vas. L'entreprise va travailler pour que tout roule, que tout soit, tous les processus s'auto-réitèrent. Ton horizon, ça va être 10 ans. Toi, tu vas penser dans le futur, ça va être quoi les priorités? C'est où les. Tu sais, ça va être où les bottlenecks que l'entreprise va rencontrer, les nouvelles tech, les enjeux socio-économiques. Tu vas être là, tu vas penser à ça. Puis pour que l'entreprise grandisse, il doit y avoir quelqu'un qui pense à ça. Parce que si tu es juste axé au une semaine, ben, à un moment donné, c'est parce que tu vas te faire dépasser par les nouvelles tech, les compétiteurs que eux, ils pensent au potentiel futur, aux opportunités futures. Donc ceux, par exemple, qui sont juste tout le temps à une semaine, ils vont jamais implanter l'IA. Ils vont jamais implanter l'IA parce que c'est trop loin. C'est trop de temps pour optimiser ça. C'est trop de temps pour l'implanter. Puis on voit pas où c'est que ça mène. T'sais. Alors que si tu penses dans 10 ans, tu te dis, OK, c'est illogique de ne pas, en ce moment, là, implanter l'IA dans notre entreprise. Même à la plus petite échelle. Parce que dans 10 ans, les entreprises qui sont 100% AI, c'est eux qui vont tout rafler sur le terrain. Donc l'important, c'est justement, ça va être de travailler en ce moment puis de l'implanter au maximum, de petit à petit, écoute, où c'est qu'on est rendu, le budget, etc. Investir en R&D pour voir les nouvelles ressources, le potentiel, qu'est-ce qui peut être optimisé, pour que dans 10 ans, ben, on soit in, tu comprends? Qu'on soit pas out parce qu'on n'a pas optimisé à temps. Avant de faire une tâche, pose-toi cette question en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu aimes ça? Donc, tu gardes la tâche parce qu'elle te plaît, pas parce qu'elle crée de la valeur. Donc, la passion égale pas une stratégie. Ça dépend. Euh, Faire des tâches que tu aimes, par exemple, je prends l'exemple de Oussama Amar, qui est entrepreneur à Dubaï, etc., qui disait que lui aimait ça faire des landing pages pour la stratégie, pour le côté artistique un peu, que ce soit beau, etc., que ça hook. Puis lui aimait ça. Mais stratégiquement, si dans ton entreprise, il n'y a pas tout qui roule encore, ben, va pas mettre 3, 4 heures, 5 heures, peu importe, une semaine entière à travailler sur une landing page par toi-même. Parce que là, ton temps, il n'est pas valorisé à sa juste valeur. Si tu es une IA qui peut le faire, ben, elle va le faire, tu comprends? Mais la petite variante que je veux ajouter, c'est que si tu es rendu à un point où que ça t'ajoute vraiment du bonheur à toi en tant qu'entrepreneur de faire cette tâche-là, pour ma part, je dirais go. Je veux dire, je pense que ça peut avoir de la valeur ajoutée. Donc, intéressant de le faire par toi-même. Tu peux le faire une fois de temps en temps ou vraiment optimiser ce qui peut être optimisé, puis fais ce que tu aimes pour. Tu sais, il faut quand même à un moment donné avoir des petites choses qui sont cool que tu aimes faire, puis que tu es bon à faire. Mais c'est sûr qu'il faut penser valeur ajoutée et levier. Donc, mais c'est une bonne question à se poser de est-ce que tu le fais parce que tu aimes ça ou parce que ça crée vraiment de la valeur? Puis si ça ne crée pas de la valeur, remets ça en question. Mais c'est pas une vérité absolue, là, mais c'est ça. Par la suite, bon, je suis perfectionniste, tu veux que ça soit fait à ta façon, mais est-ce que ça change vraiment le résultat? Si tu es perfectionniste, c'est du fake work. Sincèrement, moi je l'ai vécu aussi, de travailler sur une landing page, travailler sur un site internet, travailler sur un logo, peu importe, puis de passer full de temps là-dessus, mais qu'au final,
tu n'as pas testé le marché, etc. Ou que tu travailles sur une tâche pour que ce soit beau et tout, mais au final, ça n'a pas tant de valeur ajoutée, puis ça pourrait être fait par l'IA. Remettons en question. Uniquement un cerveau humain peut faire ça? Si c'est la vision, relation clé, créativité stratégique, décision critique, ça, ça pour les prochaines années, là, ça va valoir de l'or. Parce qu'un cerveau, quelqu'un qui réfléchit vraiment, puis qui a une bonne vision, il comprend, il sait, il y a des bonnes relations, un bon réseau, il y a une bonne créativité stratégique, décision critique qui est bon, ça a de la valeur. Parce que ça, il y a uniquement un cerveau humain qui est capable de faire ça. Pour l'instant, puis pour un bon bout de temps, la créativité humaine va être difficilement reproductible. Puis c'est là que ça va être game changer. Quelqu'un qui va vraiment utiliser son cerveau, qui va vraiment se poser pour réfléchir à OK, c'est quoi le next move? C'est quoi la prochaine stratégie qu'on va faire? Là, la valeur ajoutée va être là. Parce qu'au final, les choses qui sont reproductibles par l'IA, ça reste qu'ils sont basiques. S'il n'y a pas eu un cerveau humain qui a travaillé là-dessus, ça va juste reproduire un peu le average. Mais tu veux pas que ton entreprise soit average. C'est pour ça que l'importance d'avoir un cerveau qui réfléchit aux choses qui sont pas reproductibles par l'IA. Si la réponse n'est pas la dernière, l'IA peut le faire. Point. That's it. Puis ça, je veux dire, même si t'aimes ça, même si t'es perfectionniste, ça peut le faire l'IA. Fait que si t'es pas rendu au point où c'est que tu fais des plusieurs millions par année, puis que tout roule, puis tout ça, ben, fais pas une tâche plus que tu l'aimes, fais pas une tâche plus que t'es perfectionniste, va optimiser tout. Puis après ça, si t'as du temps, puis si ben vraiment t'aimes ça, ben go, retourne là. Ouais. Le Y Combinator, il avait parlé du fake work. Puis Paul Graham de YC, il disait du travail qui ressemble à de l'avancement sans faire bouger les métriques qui comptent. C'est ça du fake work. Par exemple, réécrire son site web pour la troisième fois au lieu des ventes. Au lieu de faire des ventes, tu vas aller faire ton site web. C'est sûr que c'est pas mal plus facile, c'est pas mal plus plaisant d'aller travailler sur ton site web. Mais c'est pas ça qui ajoute de la valeur. C'est aller faire des sales. Passer 2 heures sur un email au lieu d'en envoyer 30. Optimiser son logo au lieu de parler à des clients. Perfectionner un template que l'IA aurait fait en 45 secondes. Donc, ça n'a pas de leverage. C'est du fake work. En 2026, c'est du fake work. C'est plate à dire, mais c'est ça. L'IA ne te juge pas, elle te remet juste en face de ta réalité. Si un outil fait ça en 30 secondes, c'est pas du travail stratégique. Mais c'est des affaires qui sont peut-être plus plaisantes à faire. C'est comme une sorte d'imaginaire que tu te dis ah j'avance, je fais ça, c'est cool, hein, mais au final, c'est pas optimiser ton temps. Tu perds du temps à faire ça. Parce qu'une IA peut le faire. James Corse de Finite Infinite Game, il disait donc, on va revenir sur une vidéo qu'on a faite, mais joueur fini, tu joues dans son entreprise pour survivre la semaine, horizon vendredi, l'objectif c'est payer des factures. L'IA va accélérer sa fin parce qu'il va pas s'adapter. Lui qui est joueur infini, il va jouer sur son entreprise pour continuer à jouer tout au long de sa vie, pour améliorer l'entreprise, pour que l'entreprise soit dans le game. L'horizon, c'est 10 ans. L'objectif, c'est construire quelque chose qui dure dans le temps. L'IA est son meilleur outil. Ça va être le meilleur outil pour continuellement s'améliorer. La question n'est pas comment utiliser l'IA, c'est est-ce que je joue un jeu fini ou infini? Très bonne question à se poser. Plan en 5 étapes cette semaine. 1. Cartographie. Lister toutes les tâches. Trier, j'aime ça, je suis perfectionniste, puis uniquement un humain peut j'ai la misère à parler. Uniquement un humain peut le faire. 2. Déléguer à l'IA. Tout ce qui n'est pas uniquement fait par. Il peut être uniquement fait par une IA. Fais-le envoyer par une IA. Attends, je me suis mélangé. Là. Non. Tout ce qui ne peut pas. Qui n'est pas uniquement un humain qui peut le faire, délègue-le à l'IA ou délègue-le. Puis commencer par une tâche, puis 2, puis 3, puis réitère pour que ce soit optimisé puis fluide. 3. Définir ta zone genius. Fait que ta vision, relation clé, créativité stratégique, c'est là que ton temps doit aller à 80%. Parce que ça va faire tous les résultats. Fait que toi, c'est quoi ton génie? C'est où ton cerveau génie? C'est quoi tu peux faire, toi?
qui a ce levier-là. T'sais. Par la suite, construire des systèmes. Chaque fois que tu fais quelque chose, pour la deuxième fois, documente et automatise. Moi, par exemple, je parlais pour moi, je suis en train de faire. Moi, je suis là. Je suis en train de documenter mes processus. Je suis en train d'avoir la tête de OK, cette tâche-là, je la fais quand même une fois par semaine, 2 fois par semaine. Ben, OK, ben, je vais commencer à la documenter pour qu'elle soit vraiment faite par moi. Ben, je veux dire, que moi, je vais la documenter pour qu'elle se reproduise. Mais il faut développer ce réflexe-là mental de Hey, attends, là je fais plusieurs. Si je le fais quand même souvent, ben, on pourrait peut-être bien la documenter pour potentiellement l'optimiser. Ben, l'automatiser. Puis, reverse engineer depuis ta vision. Donc, vision dans 10 ans, c'est où tu vas être. Vision dans 3 ans, c'est où tu dois être pour être rendu à ton 10 ans. Puis, vision dans 1 an, c'est où tu dois être pour te rendre à ton 3 ans. 90 jours. Dans 90 jours, tu dois être où pour que dans 1 an, tu sois où c'est que tu disais. Puis, les 90 prochains jours doivent pointer dans la bonne direction. La question à poser soit combien de mes tâches de la semaine passée auraient pu être faites par une IA? Ça peut. La réponse peut être extrêmement révélatrice. Puis aussi choc. Tu sais, dans le sens que ça peut te surprendre. Mais avec ce qu'on a vu dans la vidéo, il y a beaucoup, beaucoup de stock qui peut être optimisé et remplacé par l'IA. Ben, automatisé par l'IA. Si la réponse c'est plus que la moitié, t'as pas un problème d'IA, t'as un problème de clarté sur ton rôle. C'est quoi ton rôle en tant qu'entrepreneur? Il y a quelque chose? Oh! Un petit bug dans mon support visuel. Et c'est ça la vraie opportunité de 2026. Donc de catcher que tu as des choses que tu fais que ça pourrait être fait par une IA. Puis si tu as trouvé ça utile, écoute, ça me fait un plaisir. Donc c'était Mathias. Donc passez une excellente fin de journée. Ciao! Wow! Ciao!